Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Chers amis, en ce temps de carême, comme les 3 apôtres, nous sommes conduits par Jésus à l'écart pour prier. La prière, cette part essentielle de notre vie chrétienne, c'est notre respiration d'enfant de Dieu qui nous unit à notre Père céleste. Et comme l'écrivait sainte Thérèse de Lisieux, c'est un élan du cœur, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Mais bien humblement, il nous faut aussi reconnaître que nous ne sommes pas tous des modèles de priants. Nous faisons ce que nous pouvons, tant bien que mal. Mais parfois, notre prière semble un peu automatique, express, superficielle, superstitieuse même. C'est pourquoi il nous faut prendre Jésus comme modèle. Et je vous propose de regarder ensemble 5 grands moments de prière du Christ. Premier grand moment, l'évangile selon saint Luc, chapitre 4, verset 1, c'est l'évangile de dimanche dernier. Jésus est tenté par Satan au désert. Et au cœur de ce combat spirituel, contre l'orgueil, la cupidité et l'égoïsme, Jésus prie son Père. Dans ce passage, Jésus me montre que je ne dois jamais cesser de prier pour résister aux tentations, même les plus insignifiantes, afin d'être fidèle à Dieu notre Père. La prière, c'est ce qui m'aide à ne pas succomber aux tentations. Deuxième grand moment, Luc chapitre 5 verset 16. La popularité de Jésus grimpe en flèche, les guérisons attirent de grandes foules, Jésus les enseigne. Cependant, Jésus se retirait dans les lieux déserts et il priait. Dans ce passage, Jésus me montre qu'il ne faut pas se laisser accaparer par les choses à faire, par l'agitation du monde. Mais comme lui, je dois apprendre à recevoir et à remercier Dieu notre Père. Je ne suis qu'un humble serviteur. L'action sans prière est activisme prétentieux. La prière, au contraire, fait grandir en moi l'humilité. Je ne possède pas, je reçois. Troisième grand moment, Luc chapitre 6, verset 12. La foule ne cesse de grandir, et Jésus monta dans la montagne pour prier Dieu toute la nuit. Le matin, il redescend, et il appelle les 12 apôtres. Dans ce passage, Jésus me montre que toute décision doit être prise à la lumière de Dieu notre Père. Je dois me laisser éclairer, guider par lui. Le Seigneur est mon conseiller. Lui seul m'aidera à agir avec sagesse. La prière est donc ce qui m'aide à discerner, à agir selon le cœur de Dieu. Quatrième grand moment, Luc chapitre 9 verset 18. Face aux foules qui ne cessent de grandir pour réclamer de nouveaux miracles, et face aux pharisiens et autres groupes qui le regardent avec méfiance et dont certains souhaitent sa mort, Jésus était en prière à l'écart. Dans sa prière, Jésus prend une décision qu'il révèle aux apôtres. Il faut que je monte à Jérusalem, les autorités me refuseront et me mettront à mort, mais mon Père me rendra la vie. Dans ce passage, Jésus assume sa vocation et répond au projet de Dieu notre Père. Et de la même manière, la prière me fera découvrir le projet de Dieu pour ma vie. La prière permet de répondre à sa vocation. Enfin, 5e grand moment, c'est l'évangile de ce jour. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Dans ce passage, Jésus est tellement uni à son Père dans la prière qu'il en apparaît dans toute sa gloire. De même, nous qui sommes pécheurs, la prière nous transforme au plus profond de notre âme. Elle a pour but de nous faire croître vers l'objectif de toute vie, la sainteté. Souvent, on associe la sainteté avec l'absence de certains traits, comme le mensonge, la colère, l'immoralité, ou mieux encore, par la présence des vertus, la bonté, la patience, la générosité, etc. Mais la sainteté réside à la finale dans l'union à Dieu, dans ma proximité avec le Seigneur, qui peu à peu transforme mon âme, change mon visage et me fait rayonner de sa grâce. Alors, je m'arrête là dans les grands moments de la vie du Christ. Il y en a d'autres tout aussi importants,
Mais déjà, nous voyons que pour le Christ, la prière a joué un rôle essentiel dans la vie de Jésus. Et pour nous, qu'attendons-nous de notre vie de prière? Aujourd'hui, nous recevons du Saint-Esprit par cet évangile, cette parole du Père. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et l'évangile de poursuivre. « Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. » Après ce moment de grâce extraordinaire, on se retrouve dans le réel banal, dans le quotidien ordinaire. Et pourtant, l'essentiel demeure, ni extase, ni éclat, ni apparition, mais n'être qu'avec Jésus seul, demeurer avec Jésus. En ce temps de carême, suivons le conseil de Dieu notre Père. Écoutons le Christ, écoutons le Christ. Le carême n'est pas une question de prier plus, mais de s'interroger sur le sens même de ma prière. Est-ce que ma prière me permet de résister aux tentations? Ma prière me permet-elle de demeurer humble? Ma prière me permet-elle de discerner les bons choix? Ma prière me permet-elle de répondre à l'appel du Seigneur? Ma prière me permet-elle de me laisser transformer par la grâce? Ma prière me permet-elle de vivre uni à Jésus? Chers amis, comme l'exprimait saint Paul dans la deuxième lecture, nous avons notre citoyenneté dans les cieux. Notre vie doit s'enraciner dans le ciel. Alors je vous invite, chers amis, en cette deuxième semaine de carême, à prendre le temps d'être avec Jésus, à prendre le temps de méditer sur le sens même de la prière. La prière ne change pas Dieu, mais elle change celui qui prie, elle l'enracine dans le ciel. Chers amis, que la bénédiction de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et repose à jamais. Amen. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Catoglade.